Cinquième et dernière partie de cette série de vidéos concernant la banalisation du négatif en cette période de temps de la révélation, je vais dire ça comme ça. Donc précédemment j'avais parlé de l'ordo Apkao, je vais revenir brièvement dessus, étant donné que, il me semble que j'avais nommé que c'était une inversion par rapport à la réalité, c'est-à-dire que de base c'est quelque chose d'ordonné qui s'est déployé, et suite à la trahison, tout ce qui est en lien avec l'ordre et la justice a commencé à être détruit de plus en plus, et c'est comme ça que le chaos est apparu. Donc ici, l'ordo Apkao, qui veut dire l'ordre qui vient du chaos, c'est en lien avec une technique de manipulation qui s'appelle problème-réaction-solution. C'est-à-dire que quand on veut manipuler une personne ou un groupe de personnes pour les amener à un résultat qu'elles n'accepteraient pas d'emblée, on va contourner si je puis dire, le problème. C'est-à-dire qu'on va créer un effet de levier qui va faire qu'au final, les personnes vont demander ce qu'elles auraient refusé en disant que vous étiez en train de leur imposer quelque chose. Donc ici, on est vraiment dans un cas de figure de pompier pyromane, c'est-à-dire que ici, le chaos est organisé sur la planète pour déstabiliser ce qui est ordonné de façon locale, de tout désordonner pour pouvoir tout réordonner. Mais ici, ce n'est pas un retour à l'ordre initial, c'est la mise en place d'un nouvel ordre qui est un ordre qui correspond négatif et qui prend déjà la forme de dictature. Donc ici, dans cette dernière partie, je vais revenir sur des aspects inversés qui sont assez communément propagés, notamment au niveau de la spiritualité, qui tend à encourager la fuite du concret. Au niveau de la chrétienté, c'est subir, c'est signer ici pour l'accès à un paradis, à un ailleurs merveilleux. Dans le New Age, c'est la fameuse ascension, alors conscience 5D, il y a même des mythes qui disent que voilà, le corps se dématérialise, qu'on passe d'une dimension à une autre. En Asie, c'est la transcendance, accéder au nirvana et ainsi de suite. Et dans les sociétés initiatiques, j'avais discuté avec un initié qui m'expliquait lui que leur pratique a été de type thanatonotique. Donc c'est d'aller au-delà si je puis dire, d'aller au-delà de la mort. Et ici, c'est la mort du corps physique, parce que pour eux, il y a un amalgame entre négatif et matière. Il y a un amalgame entre négatif et ego. Donc pour eux, à un certain niveau, il y a des problèmes avec les aspects inférieurs ici, donc ils veulent se débarrasser des aspects inférieurs pour... Encore une fois, c'est une pratique de transcendance. Une pratique de transcendance. Voilà, une notion d'abnégation, de service. Et encore une fois, c'est de l'oubli de soi-même, et c'est toujours la même chose, c'est que toutes ces religions qui prônent l'oubli d'elles-mêmes, c'est pour avoir des serviteurs dans un système qui est pyramidal, qui est hiérarchique. Et par contre, en haut de la pyramide, ils savent très bien pourquoi ils font croire ça à ceux qui sont en bas, parce que voilà, c'est pour récupérer de l'énergie et pour récupérer des serviteurs. Je ne peux pas le dire autrement. Donc cette notion de fuite de soi-même, que j'ai déjà évoquée précédemment, ici je vais faire un rappel. Au niveau de la spiritualité, l'aspect de développement personnel par l'introspection thérapeutique psycho-émotionnelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Il est nécessaire qu'il y ait une jonction entre, si je puis dire, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre la spiritualité et la matière. Et ici, notre corps physique, psycho-émotionnel, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, et c'est le fondement de notre vie en tant qu'être humain. À certains moments, les blocages sont trop importants à ce niveau-là, ce qui fait qu'il y a nécessité de faire autrement, et de se faire autrement, c'est de passer par l'approche multidimensionnelle, thérapie karmique, ce que je propose. Mais si je puis dire, tout ce qu'il est possible de faire directement en psychothérapeutique au niveau psycho-émotionnel, voilà, c'est de le faire. Et aussi pour avoir échangé avec les personnes qui me sont proches, il y avait vraiment un constat au niveau des personnes qui sont en démarche au niveau de la spiritualité, et notamment de
plutôt d'être tourné dans cette notion de trop sur l'extérieur. Voilà, c'est aider le monde. Non, non, c'est vous devez vous aider vous. Et à un moment, vous aurez naturellement la possibilité d'accompagner les autres à s'aider eux-mêmes. Donc toujours retour vers soi. Et au niveau de la spiritualité, j'aimerais bien préciser les choses, parce que j'ai expliqué comment fonctionnait le processus initiatique. C'est que la troisième initiation, c'est la première initiation majeure. C'est-à-dire que si vous êtes tout de suite en train de partir au niveau des dimensions, sans avoir fait le travail de la première initiation, qui est un travail au niveau de la maîtrise du corps physique, si vous n'avez pas fait le travail au niveau émotionnel, qui correspond à la deuxième initiation, et si vous n'avez pas réussi à ordonner votre mental et à le clarifier, vous allez au casse-pipe pour la suite, parce que vous ne serez pas préparé, pour pas dire armé, pour ce qui vous attend derrière. Parce que derrière, ce sont des systèmes d'illusion qui sont assez sophistiqués, et il est nécessaire d'avoir cette base pour, si je puis dire, pour ne pas se faire avoir derrière. Donc ici, si je puis dire, l'ouverture sur l'aspect multidimensionnel, ça se fait, ça commence à la troisième initiation. J'ai déjà mis en garde par rapport à cette étape-là, c'est-à-dire que là vraiment l'étudiant devient un initié avec cette troisième initiation qui est la première initiation majeure, avec un certain niveau, une fusion avec l'âme, et là on commence à accéder aux choses de l'âme. Tout d'abord les aspects plutôt ce qui concerne la réincarnation, donc de comprendre que ce qui s'est passé de plus jeune dans cette vie-ci, ça a de l'importance, mais après de voir que la vie précédente, ça a aussi de l'importance, et c'est seulement après qu'on commence vraiment à pouvoir accéder, si je puis dire sereinement, aux aspects multidimensionnels. Avec la cinquième initiation, qui est vraiment le point de départ, avec si je puis dire, la clarification du mental, qui atteint un point assez significatif, une forme d'illumination. Et là, on commence vraiment à pouvoir accéder à la multidimensionnalité. La plupart s'arrêtent là, c'est-à-dire qu'ils vivent cette ouverture, c'est magnifique, et ils restent là-dedans. C'est le même niveau d'illusion que de croire que déjà de comprendre qu'il y a un monde subtil et de commencer à pouvoir interagir avec ce monde subtil à la troisième initiation et de croire qu'on est déjà arrivé. Pour rappel, on a toujours une révélation qui correspond à deux initiations au-delà. Donc en fait, la première initiation, c'est la prise de conscience de l'âme. Ça vous montre déjà qu'est-ce que ça va être la fusion avec l'âme au niveau de la troisième initiation. Ensuite, la troisième initiation, on a vraiment un début d'illumination qui s'enclenche. Certains vont croire qu'ils vivent l'éveil, mais en fait, ils ont juste vécu la troisième initiation qui est le point de départ et qui est, si je puis dire, l'étape la plus dangereuse, parce que certains se croient arriver à cette étape-là. Mais à la cinquième initiation, il y a la même chose. C'est-à-dire que si vous n'allez pas plus loin à aller explorer les aspects multidimensionnels, parce que la cinquième, on a aussi la révélation de la septième, vous allez vous faire avoir. La plupart des personnes qui vivent l'éveil restent coincées là. Parce que c'est vraiment avec le cheminement vers la sixième et la septième qu'on accède à la multidimensionnalité. Et en fait, il y a certaines personnes qui veulent déjà aller dans ces domaines-là, alors qu'elles n'y sont pas préparées. Ce qui est l'un des gros problèmes en lien avec le New Age, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont balancées comme ça par des personnes qui sont, on va dire, un peu plus avancées au niveau du chemin initiatique, et des personnes qui sont complètement néophytes vont plonger là-dedans, alors que finalement, elles sont pas prêtes pour ça. Vous allez me dire, c'est ce que je fais ici un petit peu, oui, mais parce que j'y suis contraint du fait que ce processus pervers, si je puis dire, il a déjà été enclenché avec le New Age, sachant qu'il n'est pas si pervers que ça, parce que pour certains qui sont déjà avancés intérieurement, ça leur permet tout de suite de récupérer des clés de compréhension qui sont déjà à l'intérieur d'elles-mêmes et de les enclencher et d'avancer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut bien réussir à se situer où on est, et tâcher de ne pas vouloir aller trop vite, parce que c'est vraiment comme ça qu'on se fait avoir. Alors là, je vais revenir un petit peu sur cette idéologie du négatif, qui tend à occulter une part des choses à chaque fois. Donc ça correspond vraiment à la conscience duelle, c'est-à-dire que c'est toujours une face de la pièce, c'est pas les deux à la fois.
Donc on entend beaucoup dire, voilà, la lumière elle est partout. Oui, elle est partout au niveau du fond, mais au niveau de la forme, ici c'est de la matrice dévoyée. Il y a des moments, si... Voilà, souvent ce que je dis, oui, c'est la lumière est partout là où elle est, quoi. Parce que si vous regardez à certains endroits, vous allez voir qu'il n'y a pas de lumière, et que là, de dire que la lumière est partout, c'est pas vrai. C'est la même chose que de dire que tout est juste. Alors oui, tout est juste là où il y a encore de la justesse. Mais de dire que tout est juste, c'est occulter qu'il y a eu la destruction de l'ordre et de la justice dans ce système. Et il suffit d'ouvrir un petit peu ses yeux, de regarder autour de soi pour se rendre compte que la justice et l'ordre sur Terre, c'est un petit peu compliqué à l'époque actuelle. Et la même chose par rapport à ce fameux tout est amour. C'est-à-dire que dans le fond, au niveau de la lumière, oui, c'est justice, c'est amour, mais ici, dans la forme, ça a vraiment été mis à mal. Donc le tout est amour, bon, on va voir qu'à certains moments, l'amour, c'est pas de l'amour, quoi. On va voir qu'il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de mal, que certains, ce qu'appellent amour, en fait, c'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. On parle d'amour inconditionnel, mais c'est redondant, c'est l'amour il est inconditionnel par définition, donc c'est de plutôt regarder, oui, mais où est-ce qu'il est l'amour, ce que vous appelez amour conditionnel, qui n'est pas de l'amour. Aussi des confusions avec le fait que aimer ce n'est pas forcément cautionner. Donc il y a beaucoup de problèmes de loyauté, de fausse loyauté, qui sont en fait des formes de soumission et de prostitution. Donc ce que vous appelez amour et loyauté, en fait c'est soumission et prostitution. Mais voilà, c'est toujours regarder les deux faces de la pièce et pas juste interpréter de la façon dont ça nous arrange, quoi. Et après, encore un autre exemple que je donne souvent, c'est aimer la guerre, ce n'est pas la même chose que d'avoir de l'amour pour ce qu'est la guerre. Aimer la guerre, c'est cautionner la guerre, avoir de l'amour pour la guerre, c'est générer de l'amour et de la lumière par rapport à ce qui est ombre et haine. Donc c'est pas du tout la même, pas du tout la même approche. Donc ici, je vais repréciser un petit peu aussi ce que j'avais commencé à évoquer dans la vidéo précédente, dans les vidéos précédentes en lien avec masculin négatif, féminin négatif. Ces aspects négatifs du masculin et du féminin sont directement en lien avec le fait d'être coupé de l'autre polarité. C'est-à-dire que quand le masculin et le féminin sont ensemble, c'est lumineux et il n'y a pas de négatif. Le négatif commence à apparaître avec la séparation du masculin et du féminin. Donc en fait, le pôle masculin, je l'associe plutôt à un aspect de lumière-conscience, et le pôle féminin, je l'associe plutôt à un aspect d'amour. Donc ce qui fait que les êtres masculins, quand ils commencent à manquer de féminin, ils tendent à manquer d'amour et de chaleur, et ça les fait aller dans le masculin négatif, et ça les fait fonctionner avec une logique froide. La même chose, les êtres féminins qui tendent à manquer de cet aspect masculin, lumière, elles tendent à manquer de discernement. Elles tendent à manquer de cadre. Les masculins qui manquent de féminin, ils tendent à manquer d'intériorité. Et donc les féminins qui n'ont plus ce cadre en lien avec le masculin et le discernement ont tendance à avoir notamment des émotionnels volcaniques. Donc vous voyez, on a logique froide d'un côté, émotionnel volcanique de l'autre. Ça peut pas s'entendre. Alors, concernant la légitimation du négatif. Pourquoi il y a cette légitimation du négatif? C'est notamment fait pour légitimer l'existence des êtres issus du négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu une modification de l'ordre, une création du négatif ombre, une création de lignées en lien avec ça, et que pour que ça tienne la route, il faut justifier tout ça, et donc toute une idéologie, tout un système de propagande a été mis en place pour le légitimer. Et donc, notamment, ce qui est associé, c'est d'expliquer que le mal est au service du bien, ce que j'ai déjà pu évoquer, et que la manipulation qui se cache derrière, c'est que comme tout va bien, comme le mal est au service du bien, si une personne a un problème une problématique en fait dans ce système parfait, du point de vue négatif, c'est que c'est la personne qui a un problème. Sauf que si on se cale au niveau de la lumière, on se rend compte que c'est pas ça. Il y a des personnes qui fonctionnent bien au niveau de la lumière, mais qui apparaissent dysfonctionnantes par rapport au négatif. Mais ça, c'est pas... voilà, là, c'est une inversion.
Jiddu Krishnamurti disait ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être parfaitement adapté à une société profondément malade. Donc là, on est là, le système ici, il est malade. Et généralement, ce sont les personnes qui se sont bien adaptées à ce système malade, qui fonctionnent au niveau du négatif, et les personnes qui fonctionnent au niveau de la lumière, elles ont plus de difficultés dans ce système qui est de base malmenant pour elles. Donc là, je vais revenir sur certaines choses qui sont véhiculées au niveau du New Age. L'une des premières problématiques, donc toujours dans la banalisation du négatif, de faire croire que la lumière elle est à un endroit et que le négatif est à un autre endroit. Ici, on parle beaucoup des dimensions, donc ici, un corps qui est en troisième dimension, avec des aspects plus subtils, quatrième dimension, et après la conscience devient plus, si je puis dire, plus spirituelle, plus dimensionnelle, avec cinquième dimension, sixième dimension. Donc ça, j'en ai parlé dans le document de référence. Et ce qui est véhiculé, c'est finalement que les aspects sombres ont plutôt tendance à être présents au niveau de la Terre, et qu'au-delà de la Terre, c'est lumineux. Donc on parle souvent de frères stellaires, cinquième, sixième dimension, c'est lumineux, conscience christique et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment une façon de noyer le poisson, parce que quand on va explorer les dimensions au-delà de la troisième, quatrième dimension, et qu'on va dans les dimensions, on monte, et ben vous êtes monté de plusieurs dizaines de dimensions, la lumière, vous êtes toujours en train de la chercher. Donc en fait, ici, c'est pas la problématique du négatif, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, elle n'est pas limitée au niveau de la Terre. Ici, c'est une problématique qui concerne des milliers d'univers. Des milliers d'univers, ça correspond à des centaines de dimensions. À certains, je dis pas qu'il y a zéro lumière en dessous, hein, c'est pas ça. C'est qu'il y a un petit peu de lumière, mais très majoritairement, c'est le négatif qui gère les choses. Ça, j'ai expliqué aussi antérieurement. À la base, c'est 98% de lumière avec 2% d'ombre neutre pour équilibrer, un petit peu comme la mèche de la bougie qui permet de porter la flamme. Ça, c'est normal. Et ici, tout a été inversé. Oui, on se retrouve plutôt avec 98% d'ombre négative et 2% de lumière neutre, je vais appeler ça la lumière neutre, ça c'est de la fausse lumière, qui est là pour que ça tienne quand même. Parce qu'il y a besoin des deux pour que ça existe dans la création. Donc ça, c'était au niveau du New Age. Bon, au niveau de la religion catholique, on parle du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, l'histoire de Jésus, les apôtres, ici, voilà. Ici, quasiment tout est faux. Ce qui est réel, c'est Jésus qui existait, qui est l'une des manifestations du Seigneur de Lumière. Et à l'époque, il n'était pas tout seul, ils étaient plus nombreux. Ils étaient une douzaine, donc qui ont subi le même sort que lui. Mais on a fait disparaître 11 de l'histoire, on en a gardé un. Et on a mis des apôtres qui sont fait des êtres négatifs autour pour qu'il y ait un semblant que ce soit à peu près vraisemblant par rapport à l'histoire originelle. La mère de Jésus qui n'était pas quelqu'un de positif du tout, c'était pas un vendeur de raconter l'histoire réelle, donc il y a un mythe qui a été créé avec cette femme parfaite qui était la Vierge Marie, et ainsi de suite. Mais en fait, la Vierge Marie, c'est un égrégore négatif qui a été créé. Et ces égrégores négatifs, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Hein, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, ça fait seulement quelques années que la lumière, qui correspond au Seigneur de lumière, commence à redescendre. Avant ça, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est pareil. C'était quelque chose de négatif, avec une fausse lumière, comme avec l'égrégore de la Vierge Marie, qui est vraiment fait pour abuser les personnes. Et quand les personnes se focalisent sur cet égrégore négatif, elles le nourrissent. Et il y a vraiment ces notions de miracle qui est en lien avec le négatif. C'est-à-dire que si vous sollicitez, je l'ai vécu, hein, si vous sollicitez l'égrégore marial, l'égrégore marial va générer un miracle pour vous ferrer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'hameçon avec l'asticot, vous venez mordre, voilà, ah ouais, tiens, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Hein, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Et donc là, toutes ces notions de faiseur de miracles, ça c'est en lien avec le négatif. Donc vous voyez tous ces maîtres en Inde qui
qui sont des faiseurs de miracles. Voilà, là déjà, vous savez qu'il y a un souci avec ça. Il y a eu la même chose avec un célèbre guérisseur allemand, qui est a été une manifestation de MDF qui utilise la lumière du Seigneur de Lumière. Donc c'est de la lumière détournée, donc en effet, ça a un impact assez important, mais quand on regarde derrière, c'est très très sombre. Donc c'est vraiment. Donc ça, j'en reparlerai dans la vidéo suivante qui concerne les jeux de pouvoir, c'est de ne pas se fier aux apparences, quoi. Si vous voulez, si en fait vous regardez la carotte qu'on agite devant vous, sans regarder le bâton qui est derrière vous et de voir dans quel contexte vous êtes, et de voir que finalement vous êtes en position de l'âne qui se fait manipuler, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ici, il y a vraiment des problématiques au niveau des religions, avec des problèmes de dévotion et d'idolâtrie, des cultes de personnalité. Et donc ici, avec la religion catholique, ils ont créé des formes de culte de personnalité, et les maîtres reprennent, c'est les maîtres en Inde, hein, je parle, et tous les, entre guillemets, tous les gourous qui comprennent dans le monde occidental que la recette des sociétés initiatiques, elle fonctionne bien, et que finalement, pourquoi être un membre d'une grande société initiatique quand on peut soi-même se recréer sa petite secte qui est sur les mêmes bases, en fait. Hein. En fait, les sectes sont juste des sociétés initiatiques avec des initiés qui ont pris leur autonomie et qui enclenchent des cultes de personnalité avec des notions de dévotion, toujours dans une optique de pouvoir et une optique hiérarchique. Vous regardez Raël, voilà, il distribue des grades, des petites plumes, voilà, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne, un système pyramido-hiérarchique en lien avec le négatif. Et aussi là, pour revenir sur ce que j'appelle l'éveil dévoyé, c'est un éveil qui est vécu au niveau de la dualité, c'est-à-dire que les personnes accèdent à un certain niveau sans forme, mais c'est un éveil qui est vécu déconnecté de la forme. Et déconnecté de la forme, c'est déconnecté de certains aspects au niveau psycho-émotionnel, ce que j'expliquais tout à l'heure, vraiment des aspects de personnalité, c'est-à-dire qu'on peut vivre l'éveil sans avoir réglé des problèmes au niveau de la personnalité, ce qui a pu être constaté chez de nombreux maîtres, qui avaient vraiment des gros problèmes de déviance en termes de comportement, d'abus de pouvoir, au niveau de maltraitance, d'abus sexuels, voilà. Bon, il y a possibilité d'accéder à ça sans avoir travaillé ces aspects plus profonds qui font écho à ce qui est présent au niveau de la multidimensionnalité. Donc finalement, cet éveil dévoyé, c'est une négation des problèmes psycho-émotionnels profonds au niveau du physique et qui fait écho à la négation des problèmes profonds au niveau de ce qui a été négatif, sombre, au niveau de ce qui a été vécu dans les dimensions. Donc là, j'ai mon petit listing, hein, donc je vais revenir là-dessus. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, la Vierge Marie qui est un égrégore, négatif qui a été créé. Donc c'est l'être qui s'appelle MDF. Donc MDF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est maître, entre guillemets, c'est maître des forges, hein, l'être qui correspond au forgeron au niveau de l'Olympe, et ainsi de suite, est toujours le même. Hein. On parle aussi d'un forgeron dans les sociétés initiatiques, c'est toujours le même être. Cet être en question, c'est l'être masculin qui a pris le pouvoir sur la Terre. Celui que j'appelle elle, donc entre parenthèses, Lucifer, ce n'est qu'un de c'est dans son arrière-petit-fils. Hein. Et dans l'histoire, on parle de elle, on ne parle pas de MDF. Lui, il s'est fait disparaître comme ça. Voilà, on va pas venir le remettre en cause vu qu'il n'est pas censé exister. Pourtant, il est bien présent. Et quand vous avez des faiseurs de miracles, généralement c'est lui, quoi. Donc il y a eu le cas d'un célèbre guérisseur brésilien là, qui a été éclaboussé par les scandales sexuels. C'était une manifestation de MDF. Je parlais tout à l'heure d'un célèbre guérisseur allemand au milieu du siècle dernier. C'est la même chose. Comment ils réussissent à être autant attractifs, c'est-à-dire qu'ils volent la lumière du Seigneur de Lumière, ils se la réinjectent et ils se font paraître lumineux. Et la plupart des hommes qui sont enseignants, maîtres en énergétique, magnétisme au niveau spirituel, généralement, ce sont des personnes de lignée de MDF. Alors pour rappeler qu'est-ce que c'est une lignée, c'est un être spirituel qui ensuite se décline. C'est un peu comme un arbre qui va générer des feuilles. Et donc en fait, toutes les feuilles de l'arbre sont l'arbre. Donc c'est-à-dire que tous ceux de la lignée de MDF sont MDF, mais sont des déclinaisons plus ou moins anciennes de lui.
qui ont pas forcément pris les mêmes chemins, et qui donc n'ont pas toujours exactement les mêmes caractéristiques. Généralement, les plus jeunes, ils sont d'apparence plus sombres, parce que les plus anciens, ils s'injectent beaucoup de lumière, ce qui fait qu'ils sont quasiment... on pourrait les prendre pour des êtres de lumière. Et ça, c'est valable pour les autres lignées. Hein. Si vous allez sur le haut de la lignée pour elle et ses fils, vous êtes en phase 2, vous avez l'impression d'être en phase Z de lumière, alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça, j'ai déjà expliqué sur Terre, dans d'autres vidéos, pardon. Sur Terre, la plupart des enseignants des maîtres spirituels font partie des lignées négatives et généralement sont sur les hauts de ligne. Donc que ce soit MDF, F, bon, lui qui est avec une lumière un peu particulière, mais qui a aussi été créé par des êtres négatifs, elle et ses fils. Et du côté féminin, voilà, vous allez avoir des lignées de S, donc S pour sorcière, donc c'est vraiment des féminins négatifs, hein, les premières S sont des négatifs de féminin premier, tout comme MDF est en lien avec les négatifs de masculin premier. Et voilà, quoi, ce sont eux qui, au jour d'aujourd'hui, contrôlent tout au niveau de la spiritualité, et ce sont aussi eux qui sont présents au niveau de la société civile, en fait, ce sont des initiés. Donc voilà, depuis les sociétés initiatiques, ils dirigent ce monde comme ils dirigent les autres mondes. Donc à chaque fois que vous avez des avatars, certains sont en lien avec la lumière, c'est vraiment très rare, mais la plupart du temps, voilà, les mères divines, ce sont des manifestations du féminin négatif, et de l'autre côté, vous allez avoir des hommes qui sont aussi des manifestations du masculin négatif, voire même parfois ce qu'on appelle des amalgames masculins, c'est-à-dire que ce sont des créations du féminin négatif qui prennent la forme d'avatar masculin. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais rien que ce que je dis ici, ça vous donne des grilles de lecture sur la complexité de ce à quoi on a affaire ici à l'époque actuelle. À savoir que ici, pour l'instant, c'est le temps de la révélation, mais c'est le temps de la révélation du passage de la matérialité à la spiritualité, mais c'est la révélation du négatif pour l'instant. Tout ce que vous pouvez voir actuellement sur Internet, tous les stages, tout ça, là vous êtes dans la révélation du négatif. La révélation de la lumière, c'est ce que je tente d'introduire, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est derrière, et que ouais, il y a vraiment de quoi tomber sa chaise, quoi. Mais voilà, je sais que là, pour discuter avec certains d'entre vous, il y a de plus en plus qui ouvrent les yeux, qui voient ce qu'il y a derrière, et qui font « Oh, on est loin d'être sorti des ronces, quoi. » On est sorti des ronces. Après, je suis en accord sur le fait de toujours réussir à rester confiant et focalisé sur les lumières qui est en nous, ce qui est un exercice assez particulier, parce que comme tout est fait pour nous maintenir la tête sous l'eau, des moments c'est vraiment pas simple. Mais c'est voilà, toujours revenir à la lumière qui est en nous, dans le thymus, pour avoir ce point de repère qui est sain pour pouvoir avancer. Donc là, pour terminer sur cette 5e partie, voilà, tout ce que j'ai pu, entre guillemets, dénoncer dans cette vidéo et dans les précédentes, la plupart des personnes vont avoir tendance à valider, à promouvoir cela, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elles sont issues du négatif. Et donc en fait, en validant ce système, elles se valident elles-mêmes. Donc là, c'est une problématique de réussir à regarder leur base négative, leur base sombre, et de dire ah non, il y a un gros souci, de voir la lumière en elles, et de faire un basculement en fait. De revenir sur une base lumière avec du négatif, et ensuite le négatif tâche de le transformer. Et la deuxième catégorie de personnes qui vont favoriser cela, ce sont des êtres issus de la lumière, parfois des bases lumière comme certains que je ne vais pas nommer, mais qui sont connus au niveau du monde de la spiritualité, et eux, ils se font complètement rouler dans la farine, notamment parce qu'ils ont des parties d'elles-mêmes. Donc là, c'est toujours cette histoire d'arbres avec des feuilles. Ils ont des feuilles qui ont dévié, et par ces feuilles déviées, ça crée des distorsions, et ils ont tendance à se caler par rapport à ça, et donc ils ont une vision qui est fausse. C'est-à-dire que le fond, il est bon, mais dans la forme, ils se font avoir, et ils valident ce système négatif sans le savoir, ce que j'ai fait pendant des années.
ce que j'ai fait pendant 10 ans. Voilà, donc la prochaine vidéo traitera de comment les jeux de pouvoir sont organisés au niveau de la société, à l'époque actuelle notamment, et au niveau de l'invisible. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.